Dans cette vidéo, on va voir comment lubrifier un roulement à billes. Alors, cette vidéo, elle est divisée en deux parties principales. Dans la seconde partie, on verra de manière pratico-pratique comment s'y prendre pour vraiment pour faire le geste et pour faire la lubrification. Dans la première partie, ici, on va aborder quelques points importants sur ce qu'est la lubrification, quel est l'intérêt de la lubrification, en quoi ça consiste, ce qui se passe quand on met du lubrifiant dans un roulement à billes, ce qui se passerait si on essayait d'utiliser un roulement à billes dont on aurait enlevé le lubrifiant. On va voir un petit peu toutes ces questions-là avant de passer vraiment à la pratique. Donc on va commencer par voir ce qui se passe quand on met du lubrifiant dans un roulement à billes. Alors un roulement à billes, c'est constitué de 4 parties principales. Une bague extérieure, une série de billes, reliées entre elles par ce qu'on appelle une cage, et une bague intérieure. Et quand on met du lubrifiant donc, dans ces différentes pièces, ben, elles sont recouvertes. Donc à l'intérieur du roulement à billes, les pièces sont recouvertes d'une très fine pellicule de lubrifiant, très fine, de l'ordre du micron, mais très homogène. Et donc cette fine pellicule va empêcher les pièces de rentrer en contact direct les unes avec les autres. Et c'est justement ça qui va faire que ça va protéger le roulement. Parce que la lubrification, il faut bien comprendre que ça ne sert pas à modifier les performances d'un roulement à billes, ça ne sert pas à le ralentir ou à l'accélérer. En tout cas, même si ça agit de cette façon-là, de manière indirecte, ce n'est pas le but principal. Le but au départ, c'est vraiment de protéger le roulement. Si vous avez regardé la vidéo sur le nettoyage, vous êtes peut-être rendu compte qu'un roulement qui n'a plus de lubrifiant se met à faire du bruit. Il est beaucoup plus bruyant. Mais c'est justement parce que ces différentes pièces sont en contact les unes avec les autres, et en contact direct. Alors, quand des pièces sont en contact direct les unes avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un phénomène d'usure qui apparaît. Alors en mécanique, des phénomènes d'usure, il y en a pas mal. Il y a le fluage, le laminage, l'usure de fatigue, la corrosion. Ici, en l'occurrence, l'usure qui va rentrer en ligne de compte, eh bien, c'est l'usure par adhérence. Et donc, c'est une usure qui va agir sur les états de surface, qui au départ sont très lisses à l'intérieur d'un roulement, et donc qui vont se détériorer au fur et à mesure. On va passer à lisse, et puis les différents stades de rugosité. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un roulement à billes dont on enlève le lubrifiant, il ne va pas fonctionner jusqu'à un moment donné, se briser. En fait, il va s'user dès le départ et de manière assez régulière. Au fur et à mesure que cette usure va s'exprimer, ses performances aussi vont diminuer au même rythme, et on ne s'en rend pas forcément compte. Mais donc, les performances vont diminuer. C'est important aussi de le savoir. Et au bout d'un certain temps, cette usure par adhérence va laisser place à un autre type d'usure. Quand la rugosité va atteindre un certain degré, ben on va avoir une usure par abrasion. Et là, le processus va s'accélérer et le roulement va rapidement se détruire. Une bille va sans doute se bloquer et on ne pourra plus utiliser le roulement. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de certains joueurs qui retirent le lubrifiant d'un roulement à billes pour gagner en performance. Il faut savoir que c'est une technique qui fonctionne effectivement et qui est même assez efficace. Mais vous en doutez, avec ce que je viens de dire avant, il y a une contrepartie, il y a un prix à payer pour gagner en efficacité. Et donc dans certains cas de figure finalement assez particuliers et bien précis, ça peut se justifier. Je pense par exemple à la compétition. Si on prend un roulement à billes, il faut qu'il soit neuf, on enlève le lubrifiant, et à ce moment-là, effectivement, pendant quelques heures, on va avoir des performances qui vont être supérieures à celles qu'on aurait pu attendre d'un roulement à billes lubrifié. Mais finalement, assez rapidement, les performances vont diminuer jusqu'à rejoindre celles d'un roulement à billes lubrifié de même qualité. La différence, c'est que si on utilise un roulement à sec, comme on dit, même en le lubrifiant après, on ne récupère pas les performances qu'il avait initialement, puisque l'usure a la particularité d'être irréversible. Donc c'est bon à savoir. Pour être tout à fait complet, le point de vue des fabricants, c'est qu'ils ne cautionnent pas ce type de pratique. Je parle bien sûr de retirer le lubrifiant du roulement à billes. Pour eux, un roulement à billes doit être lubrifié, et toute utilisation d'un roulement à billes sans la lubrification, sans même la maintenance, on va dire, pour eux, ça revient à transformer le roulement à billes en consommable. Et c'est pas leur projet industriel, on va dire. Eux, ils envisagent qu'un roulement à billes doit durer un certain temps. Donc voilà, je
Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. Vous savez à quoi vous en tenir. Il y a des avantages et des inconvénients un petit peu de chaque côté. On va, avant de passer à la seconde partie de la vidéo, parler d'une dernière chose. Dans quelle fréquence il faut lubrifier un roulement à billes? C'est la question un petit peu compliquée parce qu'il n'y a pas vraiment de calendrier. Ça va vraiment dépendre justement de la quantité de temps que vous passez à utiliser votre yo-yo. Et donc, c'est au bout d'une quantité d'heures de fonctionnement qu'il va falloir lubrifier le roulement à billes. On peut considérer que pour être sûr, 10 heures d'utilisation, et puis après nettoyage et lubrification, c'est assez idéal finalement, pour être sûr que le roulement est toujours en bon état. Mais pas toujours facile de compter ces heures, surtout si on a plusieurs yo-yo. Donc vous pouvez aussi vous fier au bruit. Si votre yo-yo se met à faire du bruit, généralement c'est que le roulement à l'intérieur a besoin d'être lubrifié. C'est pas dans tous les cas, mais on peut se fier à ce genre d'indice en tout cas et ça mérite de vérifier. Normalement, un yo-yo ne devrait pas être trop bruyant. Donc voilà, ici on va passer à la deuxième partie de la vidéo où on va voir justement comment être sûr de protéger le roulement à billes en nuisant au minimum aux performances, en tout cas en essayant de conserver au maximum justement les performances initiales du roulement. Donc ici on va voir comment lubrifier un roulement à billes. Il faut savoir qu'il y a deux types de lubrification différentes avec chacune un produit particulier. La lubrification pour le roulement, pour les roulements responsifs et la lubrification pour ou plutôt le jeu non responsif. Le jeu responsif et le jeu non responsif. Donc ici on va commencer par lubrifier un roulement pour le jeu responsif. On va utiliser un produit prévu à cet effet, ici la marque yo Factory. Si vous voyez la bulle à l'intérieur du flacon, vous voyez que c'est un produit très visqueux, donc pas du tout fluide et ça convient tout à fait pour ce qu'on veut faire. Faut savoir que la marque Factory fabrique ici le lubrifiant est très visqueux, c'est pas le cas de toutes les marques. Donc en fonction de la fluidité du produit que vous allez utiliser, vous allez pouvoir en mettre peu ou beaucoup, en fonction qu'il est peu ou très fluide. Ici on en mettra peu puisque c'est un produit qui est très visqueux. Si c'est plus fluide, vous pouvez aller jusqu'à 2 gouttes de lubrifiant. Et donc on va partir du principe que le roulement a été nettoyé ici au préalable. Si vous voulez lubrifier un roulement qui n'est pas nettoyé, c'est tout à fait possible. L'intérêt, ce serait de le rendre plus responsif. Dans ce cas, adapter les quantités, donc n'en mettez que très peu et ça fonctionnera bien. Donc ici c'est goutte à goutte, j'ouvre le flacon et on va mettre plus ou moins l'équivalent ici, puisque c'est très visqueux, on va mettre plus ou moins une demi-goutte. Vous allez jusque sur le bord. Et comme c'est pas un produit qui vient tout seul, il n'y a pas de problème pour jauger la quantité. Vous voyez très bien ce que vous mettez comme quantité. Et alors vous pouvez tester. L'intérêt de tester, vous voyez, ici il ne tombe presque plus, c'est tout à fait normal. Mais l'intérêt de tester, c'est aussi de vous assurer qu'il n'y ait pas de lubrifiant qui soit à l'extérieur du roulement à billes. Si c'était le cas, essayez de l'essuyer. Il ne faut pas qu'il y ait de lubrifiant qui se répande à l'intérieur de votre yo, ça décollerait vos pads. Donc veillez à ce que ça n'arrive pas. Ici on va voir maintenant pour un roulement non responsif, on va utiliser un lubrifiant adapté. Et comme vous pouvez voir, ici justement la goutte c'est un produit qui est beaucoup plus liquide. Et donc l'objectif, toujours le même, de protéger le roulement, mais justement là on va vouloir ne pas avoir de réponse. Donc le produit est très fluide. Ça va être beaucoup plus difficile de jauger la quantité qu'on veut mettre à l'intérieur, donc on va utiliser une pointe, vous pouvez utiliser une aiguille. Moi j'ai l'habitude d'utiliser un cure-dent, et je trouve ça pratique parce que si jamais on en met un petit peu trop, on fait revenir la goutte légèrement en arrière et elle est partiellement absorbée par le bois du cure-dent, et donc c'est assez pratique pour vraiment pouvoir jauger précisément la quantité qu'on veut mettre à l'intérieur du roulement. Et vous allez mettre une demi-goutte, vous allez faire tomber sur le cure-dent, une demi-goutte. Et voilà, j'en ai mis un petit peu trop, donc je fais revenir la goutte en arrière. Et puis après, dès que j'approche du roulement, hop, elle est absorbée. Et là, je teste à nouveau, c'est surtout pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ça permet aussi de répandre
complètement le lubrifiant à l'intérieur. Alors il tourne beaucoup moins bien ici que juste avant de le lubrifier, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas essayer d'évaluer les performances de roulement à billes s'il n'est pas en condition d'utilisation. Donc une fois à l'intérieur du yo-yo, et vous allez récupérer tout à fait les sensations qu'il devait y avoir au départ. Donc ne vous laissez pas impressionner si vous avez l'impression que votre roulement ne tourne presque plus, ou beaucoup moins bien plutôt, bah, c'est tout à fait normal. Alors ici, voilà, on a vu la lubrification. Je vais ouvrir une petite parenthèse, puisqu'à la fin de la vidéo, enfin pendant la vidéo sur le nettoyage, j'avais dit que j'expliquerais comment remettre facilement les shields et les circlips sur un roulement à billes, pour les plus méticuleux. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc vous prenez les shields avec le bord, avec le renfoncement vers la bague, vers l'intérieur du roulement, vers la bague extérieure. Et vous allez prendre vos circlips comme ceci, avec le C qui va donner vers l'extérieur entre le pouce et l'index, de manière à pouvoir légèrement les compresser comme ceci. Et vous allez donc faire rentrer le circlips avec la partie extérieure du C en premier et en pressant légèrement. Et normalement, ben voilà, du premier coup ici, ça ne pose pas de difficulté. Je vais faire l'autre shield avec la même technique. Voilà. Donc les shields et les circlips sont remis assez facilement. Je vérifie qu'il n'y a rien qui gêne et que le roulement tourne normalement. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment lubrifier un roulement à billes. Il n'y a plus qu'à remettre dans le yo-yo.